J'aime c'est le rêve, ouh, j'aime c'est la fièvre, ouh, un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mais nous les Misfits, on est les meilleurs. Oui, nous les Misfits. Les Misfits, on va faire un malheur. J'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen, et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Un problème de cœur. Vas-y, essaye, Jerica. Oh, dis donc, c'est incroyable. C'est notre synthétiseur haut de gamme avec une table de mixage ultra sensible, tu comprends? Ah, mais ça n'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est lui le génie de la technique dans l'équipe. Moi, je vais essayer de faire une affaire. D'accord, je te retrouve tout à l'heure. Donc, pour me résumer, c'est un appareil très sophistiqué. Il a tout un jeu de mémoire tout à fait super. Oh, j'adore quand vous sortez ce genre de choses. Alors Ming, ça y est? Tu as trouvé ce que tu voulais? Non, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ces imbéciles ont essayé de m'impressionner en m'assénant des contre-vérités techniques. Oh, ouais, oh! Et toi, tu as trouvé quelque chose de ton côté? Non, et j'en ai vraiment assez. Alors je m'en veux. Si tu découvres quelque chose de bien, eh bien tu l'achètes. D'accord. À tout à l'heure. Minx, en voilà une surprise. Rio, quel intérêt? Alors, tu finis par capituler? Quoi? Comment ça? Je ne comprends pas. Mais c'est pourtant simple, c'est le seul type qui reste insensible à ton physique. Je peux avoir qui je veux quand je veux. Salut Rio, tu vas bien? Minx, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Si tu cherches un synthétiseur, tu as intérêt à vérifier qu'il y a une clé de commande à distance. Tu auras un bon son. Parce que tu t'y connais, toi, en synthétiseur? C'est ma plus grande passion depuis que j'ai 14 ans. Sans blague. J'ai envisagé d'en fabriquer un moi-même. C'est la seule façon d'avoir un bon appareil. Eh bien, si tu t'y mets, il te faut des puces VLSI. Ce sont les meilleures sur le marché aujourd'hui. Tiens, donne ton carnet. Je vais te donner quelques petits conseils. Si tu changes ceci... Continue. Excusez-moi, Ah. j'espère que je ne dérange personne. Ah non, Minx me donnait quelques conseils sur les synthétiseurs. Je peux t'en donner encore davantage, mon petit Rio, si tu m'invites à déjeuner. Attends une seconde. Non, je te remercie de tes conseils, mais malheureusement, je ne suis pas libre aujourd'hui. Alors, comment ça se passe avec Rio? Oh, pas trop mal, mais Jerica est arrivée 5 minutes trop tôt. Heureusement, j'ai réussi à impressionner cet idiot. Je vais recommencer mes attaques à la plage des vedettes. Nous sommes tous réunis ici à la plage des célébrités de la chaîne Lynx et nous allons passer quelques heures agréables au soleil. Nous commençons par poser quelques questions au groupe qui fait un triomphe en ce moment, les hologrammes. Jem, vous êtes toujours à l'ombre, vous n'avez pas envie de bronzer. Le soleil peut être dangereux pour la peau à haute dose. Bonjour, j'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre, Jen. Attendre? Mais je ne savais pas que... Lindsay, tu ne trouves pas qu'on forme un superbe couple? Eh bien, nous souhaitons la bienvenue à Riot des Stingers. Enfin, écoute, tu ne peux pas faire attention. Tu te conduis vraiment comme une gamine de 10 ans. Je te préviens tout de suite, Jem, tu n'as pas intérêt à t'approcher de Riot. Il est à moi, tu entends? Oh, tu as un reçu qui le prouve, j'espère. Attendez, je crois que... Riot ne te mêle pas de ça. Je ne répéterai pas une deuxième fois ce que je viens de dire.
Laisse-moi tranquille. Je vais lui dire, je sais comment je vais m'y prendre. Elle va regretter d'être venue sur mon chemin. C'est moi qui vous le dis. Rebonjour à tous, mes amis. Je vous rappelle que nous sommes sur la plage superbe des célébrités. Tiens, Rio, nous pourrions passer un petit moment ensemble, tous les deux. Rien que nous deux. Je peux te donner des conseils en électronique et Arrête, ce n'est pas la peine de me jouer ton cinéma. Tu t'en moques éperdument de mes projets. Va donc te trouver un autre idiot et laisse-moi tranquille. Oh, toi, tu... Espèce de sale petit teigne. C'est encore raté. Ce Rio, je te jure que je vais trouver un moyen de me venger. Attention, courant dangereux, baignade interdite. Minx, attends! Oh, attention! Ça suffit comme ça. Si tu veux Riot, je t'en prie, prends-le, je te le laisse. Au secours! Venez vite! Minx, elle est... Ah non, pas maintenant, tu vois bien qu'on discute. Rio, viens vite! Minx est en train de se noyer, il faut venir à son secours! C'est encore un piège grotesque pour essayer de me piéger. Oh mais non, je t'assure! Elle a été emportée par le courant, viens vite! Au secours! Minx, j'arrive! Regardez, il se passe quelque chose là-bas. C'est Minx! Et Rio? Minx! Je ne les vois plus. Là, il la ramène! Pas de panique, tu ne risques plus rien. Tu m'as sauvé la vie. Et moi qui ne cherche qu'à t'entraîner dans des pièges. Je te jure que je vais me racheter, même si ça doit me prendre toute ma vie. Mais tu ne me dois rien du tout. Sois simplement moins étourdi. Oh, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de réparer tout le mal que j'ai pu te faire. C'est pas croyable, faut toujours que tu fasses ton numéro. Je te jure, je pense que je dis. Je vais t'aider et faire des tas de choses pour toi jusqu'à ce que je me sois totalement rachetée. À mon avis, t'as dû te cogner la tête contre un rocher. Allez, viens, on rentre. Non, j'ai changé. J'ai vraiment changé. Dorénavant, je vais être gentille et honnête. Je vais donner des coups de main à tout le monde et... Le soleil est trop fort, elle ira beaucoup mieux demain matin. Minx, tu ferais mieux de rester au lit. Tu as eu un choc hier, il faut te reposer. Dis-moi, tu travailles sur une nouvelle chanson ou quoi? J'ai pas la tête à la musique ce matin. Il faut absolument que je me rachète auprès de Rio et de Jam et de tous ceux à qui j'ai fait du mal. Si c'est un nouveau moyen d'essayer de conquérir Rio, je ne veux pas te décevoir, mais franchement, ça m'étonnerait que ça marche. Je ne veux pas conquérir Rio, je veux simplement l'aider. Et je ne veux absolument rien en échange. Tu ne crois pas qu'elle dise ça sérieusement? Pas notre Minx. Je te parie qu'elle va vite se fatiguer à ce nouveau petit jeu. J'espère que je ne te dérange pas. Ça dépend de ce que tu veux. Je suis assez occupé, mais... Je te jure que j'étais sincère en parlant de me racheter. Je sais que tu m'as sauvé la vie. Oh, moi, j'avais déjà tout oublié. Je t'ai apporté mes diagrammes. Tiens. Ah, merci bien. Mais c'est fantastique. Et tu as fait ça toute seule? Oui, je me suis dit que ça pourrait être utile. Ça oui, c'est sûr. Et je pense te montrer des tas de façons d'améliorer ton style, du moins, si ça ne te pose pas de problème. Bah, je crois que tu t'y connais beaucoup plus que moi en électronique. Alors, si je fais ça, je gagne 15 à 20% de puissance. Jerica, je voulais te demander pardon pour toutes les bêtises que j'ai faites dans le passé. C'était vraiment ridicule. Oui, excuse-moi, mais je crois que ça mérite réflexion. Oh, je voudrais vraiment essayer de venir en aide aux Minx, gens. excuse-nous une petite minute. Je sais que ça paraît complètement fou, mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment changé. Ou alors elle a fait de gros progrès en comédie, non? Elle a passé tout l'après-midi sans chercher à me draguer une seule fois. Elle a vraiment failli mourir hier après-midi. Une expérience aussi dramatique peut changer quelqu'un. Bon, d'accord. Donne-lui encore une chance. Minx, si tu voulais bien faire un saut à la pension Starlight. Oh oui, alors, j'avais très envie de faire quelque chose pour ces petites filles.
Bonjour, Minx, entre. J'ai une petite surprise. Quand les Stingers sont venus ici, je sais que je n'ai pas été très sympa avec les filles. Alors je leur ai apporté différentes petites choses que j'aime bien. Et puis des cadeaux. Ça, c'est pour Ashley. Un pistolet au laser. Oh, je vais enfin pouvoir être tranquille. Et moi, ça tombe bien, j'adore tout ce qui est au chocolat, merci. Mais je t'en prie, c'est normal. Oh, moi j'en veux un pistolet au laser. Ah oui, moi aussi j'aime bien le chocolat. Qu'est-ce que c'est tout ce vacarme? Minx a apporté des cadeaux aux filles. Viens, on va dans un endroit plus tranquille. Ils sont vraiment superbes, tous ces instruments. Félicitations. Mais je trouve que pour un matériel aussi sophistiqué, il faudrait un système d'alarme. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles? Je peux vous en installer un si vous voulez. Oh non, je ne peux pas te demander ça, ça représente un travail énorme. Si, j'insiste. Je veux le faire, je vous dois bien ça. Cette boule de cristal est assez exceptionnelle. Certains prétendent qu'elle remonte à l'époque de l'Atlantide, et en utilisant certains gestes rituels, il m'est possible de voir dans le passé comme dans l'avenir. Vous voulez dire comme si vous pouviez accéder à une autre vie? Exactement, j'ai pu deviner que les ancêtres de Riot avaient été rois, et c'étaient des hommes qui avaient le pouvoir. Rapture, tu devrais avoir honte. Elle a acheté cette boule la semaine dernière. Et le grand-père de Riot était mineur de fond. Oh, Minx, tu dis n'importe quoi. Excusez-la, elle ne va pas bien ces temps-ci. On continuera cette interview plus tard. Merci beaucoup. Cette petite plaisanterie a assez duré. Tu as gâché l'interview de l'année, Minx. Je voulais juste vous faire comprendre les vertus de l'honnêteté, c'est tout. L'honnêteté. Je t'en prie, je n'ai pas envie de rire. Tu deviens grotesque. Maintenant, allons répéter. Oui, un peu de musique va peut-être te remettre les idées en place. Tu m'as l'air bien malade. Mais non, je vais très bien. Mais si tu vas si bien, prouve-le. Joue-nous quelque chose. Oh non! Mais enfin, c'est monstrueux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne va pas. Il faut te faire soigner, Minx. I don't get it, something's wrong. You've been acting strange. Why the sudden change, baby? Why the sudden change? Are you feeling alright? You seem uptight. What's making you act this way? You're so out of sync. I don't know what to think. Are you feeling alright? I don't like it, not one bit. You seem so intense. Please don't take offense, baby. You're not making sense. Are you feeling alright? You seem uptight. Don't tell me that you're okay. You're so out to lunch. I'm getting a hunch. You ain't feeling alright. Come on, are you feeling alright? Excusez-moi. Mais malheureusement, je ne peux rien faire d'autre. Il faut que je parte. Je ne supporterai pas plus longtemps cette attitude timorée et lâche. Je veux que tu redeviennes la Minx arrogante et superficielle que tu étais autrefois. Sinon, tu ne feras plus partie des Stingers. Je veux simplement aider les autres. Il faut absolument que tu m'aides. Les Stingers ne m'aiment plus comme je suis. Je ne sais pas où aller et tu es le seul en qui j'ai confiance maintenant. Ça me fait très plaisir que tu aies changé, que tu sois devenu sympa et agréable. Mais moi, j'ai ma vie. Excuse-moi, je ne peux pas. Je croyais que tu m'aimais bien. Finalement, tu te fiches de moi et je n'ai plus de raison de vivre, plus aucune. Minx, attends! Rio, qu'est-ce qui se passe? C'est Minx. Les Stingers l'ont renvoyée et j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Minx, attends! J'attends quoi? Je n'intéresse personne, je le sais maintenant. Mais non, c'est pas vrai, je t'aime bien, moi. C'est vrai, tu me le jures. Descends et je te le montrerai. Viens, s'il te plaît. Oh, Rio, tu es tout ce qui me reste maintenant. Je ne pourrais plus vivre sans toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas trop. Elle n'a plus aucune confiance en elle. Elle ne sait plus du tout où elle en est. Bah, il va quand même falloir qu'on trouve une solution. Oh, je t'ai eu, Ashley. Oh, pardon, Aja. Attention, les extraterrestres arrivent. Arrêtez, vous ne voyez pas que vous mettez de l'eau partout.
Franchement, ce n'est pas la grande forme. Oh, ça, j'allais le dire. J'ai mal. C'est normal, regardez, vous mangez n'importe quoi. C'est la vraie panique dans cette maison depuis que Minx a débarqué avec tous ses cadeaux. Elle veut simplement se rendre utile. Jirika, Minx est revenue. Ouais, je vais en profiter pour lui dire ce que je pense d'elle. Minx? Salut. Je vais bientôt avoir fini le branchement sur la fenêtre. Je peux vous dire que c'est le meilleur système d'alarme de toute la région. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Mais qu'est-ce que je peux lui dire maintenant alors qu'elle fait tout pour nous rendre service? Bon alors, ça c'est le point de contrôle central. Il suffit d'insérer le numéro de code pour couper. Et cette autre combinaison pour qu'il soit branché. C'est simple, non? Merci beaucoup, c'est une très bonne idée et c'est très sympa de l'avoir fait pour nous. Et maintenant, j'ai un cadeau pour toi. Tout particulièrement pour toi. Viens avec moi. Mais et pourquoi est-ce que tu m'amènes ici? Voilà, il faut que je t'avoue quelque chose de terrible. Je ne voulais vraiment pas que ça arrive, mais Rio est tombé amoureux de moi. Mais et tu crois que Alors j'ai décidé de t'aider à devenir quelqu'un d'autre. Ils vont t'apprendre à te maquiller différemment. Tu vas voir, tu vas être une autre femme. Non, non, attends une seconde. Non, mais Minx, écoute-moi, non, je t'assure, je n'ai pas besoin... Ne t'inquiète pas, j'ai tout payé d'avance. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Eh mais dis donc, tu prends ma place, c'est à moi de faire ça. Non, non, laisse-moi faire, mon chéri. Je vais te mettre au point un synthé qui sera fantastique. Mais théoriquement, c'était à moi de le fabriquer pour que je comprenne la technique. Excuse-moi, tout ce que je fais tourne mal. Non, non, mais pas du tout, non, au contraire, tu fais tout très bien, mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, continue ce que tu fais, ça vaut peut-être mieux pour nous. Va te reposer, mon petit chéri. Oui, très bien, merci. Si tu as besoin de moi, je suis avec Jirika. Oh, Is, allez, mais tu vas t'ouvrir, oui. Oh, eh ben. Arrêtez-moi ça. J'ai oublié la combinaison. Dites, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le signal d'alarme que Minx a installé. Fais-moi voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est encore une idée de Minx, elle a absolument voulu m'aider. Oh, moi aussi j'ai le même problème, elle m'a fabriqué un nouveau synthé. Rio! Jerrica! Ah, la nouvelle Minx ne va pas tarder à nous rendre tous cinglés. Elle veut toujours nous aider, que ça nous plaise ou pas. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas quand il faut s'arrêter. Elle en fait 10 000 fois trop. Vous ne voulez pas que je vous aide? Je rends tout le monde cinglé? Minx, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai terminé ton synthé. J'étais tellement contente que je voulais te prévenir pour que tu le vois. Tu l'as fini. Alors je regrette, mais ce n'est plus mon synthé maintenant. Tu as tout fait. Je sais que tu voulais simplement m'aider, mais une fois de plus, tu m'as encore empêché de faire quelque chose tout seul. Minx, essaie de comprendre que tu en fais trop. I know you mean well, but it's too much, too much. Take a breathing spell, 'cause it's too much, too much. You give your all, you give for free, but you're overwhelming me. It's just too much. Too much, too much, too much, too much. You come on real strong, and it's too much, too much. Can't you see it's wrong? Giving too much, too much. You push too hard, you press too fast. There's no way it can last. It's just too much, too much, too much. You've gone too far above the top. Now I've got to make you stop. It's just too much, too much, too much, too much. It's just too much, too much. Minx, attends! Oh non, elle retourne sur le toit. Minx, non! Arrête, s'il te plaît! Oh non. Non, ne saute pas. Non, je ne vais pas sauter. Attention en dessous! Tu veux fabriquer un synthétiseur tout seul? Eh bien, vas-y, ne te gêne pas. Bah, elle plaisantait pas. Et toi? Tu me rends ça tout de suite. Minx, excuse-moi, mais tu exagères. Et ça ne fait que commencer, ma grande. Oh, mais enfin, voyons, arrête!
Ah, comme ça, je rends tout le monde cinglé. Mais il faut le dire, il faut pas hésiter à le dire. Oh non, ça recommence. Et voilà. Il faut reconnaître que c'est bien plus drôle que d'essayer de se rendre utile. Alors, où tu en es? Ça avance. Je ne suis pas aussi rapide que Minx, mais au moins j'apprends quelque chose. C'est quand même dommage. Elle a été très sympa, j'allais en faire une véritable amie. Qui sait, elle a peut-être appris quelque chose en aidant tout le monde de cette façon. Ça fait plaisir de te trouver dans ta grande forme, Minx. Oui, tout à fait d'accord. Alors attention. Et 1, et 2. Oh, mais qu'est-ce qui se... Jean-François Xavier, qu'est-ce qui se passe? Tous les plombs ont sauté et le responsable de l'électricité est malade comme un chien. Quoi, c'est tout? Mais Minx est parfaitement capable de réparer ça. Minx, on a besoin de ton aide. Allez, viens voir. De mon aide? Pour qu'on puisse terminer notre concert. Oh, désolé. Mais le mot aider ne fait plus partie de mon vocabulaire. Les espoirs de Riot. Oh, ça suffit avec le Moyen-Orient. On devrait y envoyer notre armée et nettoyer tous ces pays une bonne fois pour toutes. Mon chéri, détends-toi, essaye de profiter de cette journée. Ah oui? Et comment veux-tu être détendu alors que le désordre règne sur cette planète? C'est une réunion privée ou est-ce que je peux me joindre à vous? Rory! J'aimerais savoir ce que tu viens faire ici. Eh bien voilà, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, ta visite est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Tiens, ouvre-le. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est toi? Mon premier disque. Une petite seconde. Alors tu reviens tranquillement chez nous au bout de 5 ans et tu espères sans doute qu'on va t'accueillir à bras ouverts. Ben, je croyais que ça te ferait plaisir, papa, de voir que j'ai réussi dans mon domaine. Réussi? Parce que c'est ça que tu appelles réussir? Faire l'idiot sur une scène, en tenue ridicule, et enregistrer ce genre d'ordure? Écoute-moi bien, c'était un cadeau pour maman. On s'en contrefiche de ton cadeau. Vous allez arrêter tous les deux. Reste en dehors de ça, Mildred. Et toi, écoute-moi bien, ne reviens plus jamais chez nous. Tu rends ta mère malade, alors sors et vite. Eh bien, je constate que tu n'as pas changé. Au revoir, maman. Rory! Oh, je t'en supplie, ne le laisse pas partir! On sera beaucoup plus tranquille sans lui. Je croyais que tu le comprendrais. Tu as toujours été si dur. Oh. Mildred! Mildred! Mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais nous sommes invités. Les Stingers veulent nous faire partager leur succès. Et nous rendre un peu jalouses, peut-être. Oui, moi je crois plutôt que tu tenais à voir Riot. Oh, arrête de dire des bêtises. En effet, c'est un excellent musicien. Mais c'est tout. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci, bonsoir. Oh, je vais juste dire un petit bonsoir à Riot. Embrasse-le de ma part. Bonsoir, Riot. Bonsoir. Tu n'es pas content de me voir? Mais si, je suis très content. J'ai affaire, excuse-moi. Oui, bien sûr. Don't like the way I act. Girl, you better face the fact. You can wait a long while. I'm not about to change my style. This isn't me. How I like to be. Take it or leave it. I am free. How I like to be. Take it or leave it. What you get is what you see. You better believe it. Take it or leave it. You think I'm a big disgrace? Why don't you get off my case? You say I'm the hurt kind. Girl, you ought to keep in mind. This isn't me. How I like to be. Take it or leave it. What you get is what you see. You better believe it. Take it or leave it, baby. Take it or leave it. Une invitation? Mais comment ça, une invitation? Je n'ai pas besoin d'invitation. Je suis son père. Laissez-moi passer.
Tiens! Ta mère a été emmenée à l'hôpital d'urgence et c'est ta faute! Quoi? Maman? Elle est à l'hôpital? Ça suffit, calmez-vous! Tu entends, c'est ta faute! Tu n'aurais jamais dû passer la voir! Ça suffit, mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh, il t'a fait mal? Oh, je ne savais pas que ton père était vivant encore. Je vais très bien, merci. Mais si ma mère est à l'hôpital, je dois absolument aller la voir. Je t'y emmène. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce qu'elle a exactement? On n'en sait trop rien, les docteurs cherchent encore. C'est la faute de papa, tout ça. Personne ne peut vivre auprès de lui. Je te laisse tout seul avec elle. Je vais boire un café et je t'attends dans le couloir. Un café, s'il vous plaît. Vous êtes le père de Riot? Vous étiez à la soirée, si je ne me trompe. Oui, c'est exact. Je suis vraiment désolée pour votre femme. Moi aussi, je suis désolé. Mais si elle se retrouve ici, c'est à cause de mon fils. Vous ne devriez pas l'accuser comme ça. Ah oui? Et pourquoi? C'est sa faute. Moi, tout ce que je souhaitais, c'était fonder une famille. Une famille unie et heureuse. Et pendant des années, je dois le reconnaître, nous avons été heureux. Riot grandissait sans problème. Nous étions tous parfaitement heureux. Nous étions une vraie famille. Et tout allait très bien. Et tout à coup, Riot s'est intéressé au rock, à la musique. Oh, excusez-moi, je dois vous laisser. Ah oui, bien sûr. Ça m'aurait étonné aussi qu'une amie de Riot veuille savoir la vérité. Riot, attends, où vas-tu? Quoi? Oh, je n'en sais rien. J'ai les idées un peu confuses. Oui, mais c'est très normal. Je vais te reconduire chez toi. Ça va? Oui, ça va, ça va. Est-ce que tu veux que je vienne si tu as envie de parler? Je n'ai rien d'intéressant à raconter. Mais si tu veux rester, je peux t'offrir un café. D'accord. Et ta famille? Elle est unie? Oh oui, oui, mes parents et nos sœurs, on s'adorait tous. Oh, chez nous aussi. C'était comme ça. Enfin, au début. Quand j'étais encore un tout petit garçon. Et puis, en grandissant, j'ai compris que mon père voulait toujours imposer son opinion. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai commis la grossière erreur d'aller contre sa volonté. Ma mère a commencé à m'apprendre le piano. Tu mets ton doigt ici maintenant. Bravo, oui, c'est ça. Jamais mon fils ne jouera du piano. C'est pour les filles, pas pour les garçons. Non. Mon chéri. Ça n'était que le début. Alors, tu n'as pas compris? Je te l'ai pourtant dit 1000 fois. Jamais mon fils ne jouera de la guitare. Oui, il avait décidé que je ne deviendrais jamais musicien. Ça devait être terrible pour toi d'avoir un père tellement opposé à ce que tu apprennes la musique, n'est-ce pas, Riot? Oui, à ses yeux, la musique, c'était pour les marginaux. Est-ce que tu as froid? Un peu, oui. Bon, je vais aller faire du feu. Ce que mon père n'a jamais compris, c'est que c'est uniquement grâce à la musique que j'ai tenu le coup. Pendant toute mon adolescence, on déménageait presque chaque année et je devais dire adieu aux nouveaux amis que je m'étais fait à chaque fois. Oui, c'est triste. C'est vrai, ça n'était pas drôle. Heureusement que maman m'aidait beaucoup. Elle m'a payé ma première guitare. Mais à la longue, c'était toujours papa qui imposait sa volonté. Il n'arrêtait pas de me dire que je ferais bien de m'engager dans l'armée. Et à la longue, eh bien, c'est ce que j'ai fait. C'était la seule façon de partir de chez moi. Il m'a envoyé dans une base en Allemagne. Tu as dû en baver. Oh oui, j'ai tout de suite regretté ma décision. Je ne comprenais pas ce qui plaisait à mon père dans la vie militaire. J'avais l'impression d'être prisonnier. Un soir de permission, j'ai entendu un petit groupe qui s'appelait Nirvana. Alors je l'ai trouvé fantastique. Je suis retourné très souvent là-bas l'écouter. J'ai compris que c'était ça la vie qu'il me fallait. Et puis une nuit, il s'est produit un petit incident. Ce soir, tu as une demi-heure de retard. C'est la dernière fois.
Si ça t'embête vraiment de venir jouer, tu peux t'en aller. Ça, c'est une excellente idée. De toute manière, vous ne valez rien du tout, alors. Mais Jerry, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas jouer sans lui. Je vais le remplacer. Une petite minute. Qu'est-ce que ce soldat peut bien connaître à la musique? Eh bien, écoute ça, et tu vas voir. Eh, tu entends, mec, tu as fait un tabac. Écoute, Jerry, j'ai une idée. Il pourrait remplacer Ralph pour toujours. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Ça te plairait? Mais je viens de m'engager dans l'armée, non, je regrette. Oh, ne dis pas n'importe quoi. On va faire une très grande tournée à travers toute l'Europe. Allez, viens avec nous. Mais oui, viens avec nous. Tu ne peux pas renoncer à ça. D'accord. Je viens avec vous. Merci, Bravo. Merci. Formidable. Écoute-les, ils veulent qu'on joue encore. Mais au fait, comment t'appelles-tu? Eh bien, appelez-moi... Riot. Là, j'ai découvert une vie vraiment extraordinaire. La foule nous acclamait à chaque spectacle. Oui, je comprends ça. La foule, le contact d'une salle, c'est vraiment fantastique. En quelque temps, ma vie a changé du tout. La vie en tournée me plaisait beaucoup. Et puis, on est allé jouer en Allemagne. Et là, la police militaire est venue m'appréhender. Et on t'a arrêté? Oui, puisque j'étais déserteur. J'avais quitté mon régiment sans permission. Le tribunal militaire m'a chassé de l'armée. Et je suis alors retourné à la maison. Mais mon père m'attendait, fou de rage. Comment oses-tu reparaître ici? Tu es une honte pour notre uniforme, une honte pour notre pays et une honte pour nous. À partir de maintenant, je n'ai plus de fils. Chérie, je t'en prie. Bon, au revoir. Au revoir, maman. J'ai travaillé pour repartir en Europe et rejoindre le groupe Nirvana. Mais cette fois, j'étais bien décidé à ne plus laisser personne diriger ma vie. Dis donc, je te rappelle que tu es là pour m'accompagner. Mais je vaux bien mieux que ça. Je suis bien meilleur que toi. C'est vrai, Jerry, il a raison. L'orchestre marchait beaucoup moins bien quand il n'était pas avec nous. Dis donc, attends une minute. Je ne vais pas te laisser prendre mon groupe comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, je vais créer mon propre groupe. Minx, où tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vais avec lui. Rapture nous avait vite rejoints et on a cherché du travail. Mais personne ne voulait nous donner notre chance. Notre premier hiver a été terrible. On jouait dans les rues pour gagner de quoi manger. Petit à petit, les gens étaient plus nombreux à nous écouter. La vie était très dure, mais on voulait tous s'en sortir. Rapture, regardez ce qui est arrivé par le courrier. Une invitation à jouer dans un club des États-Unis. Ça y est, on a réussi, c'est formidable. Oh, ça y est, on a réussi. C'est une histoire très intéressante. On a parlé toute la nuit. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu le temps passer. Oh, j'ai trouvé ça passionnant. Je te comprends beaucoup mieux maintenant, tu sais. Bon, mais il faut que j'aille à l'hôpital maintenant, parce que je veux aller voir ma mère. Oui, bien sûr, je vais t'y conduire. Non, ça n'est pas la peine. Oh, mais si, j'y tiens. Bon. C'est une fille très chouette, Jen.
Tu verras, tu iras beaucoup mieux. Dans quelques jours, tu seras rétabli et tu pourras sortir d'ici. Alors, comment va-t-elle? Fiche le camp d'ici! Enfin, ne sois pas ridicule, c'est ma mère, je resterai ici. Je te dis de sortir immédiatement! Je vous en prie, messieurs. Il y a une femme très malade ici. Enfin, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Son état se stabilise. Nous contrôlons la situation. Elle est hors de danger. Alors? Je me vois au regret d'avoir à insister pour vous demander de partir. Vous ne reviendrez pas avant que ma malade soit complètement guérie. Si elle guérit un jour. J'espère que tu es fier de toi. Moi? Enfin, c'est toi qui as crié. J'ai du mal à croire que vous ayez encore envie de vous disputer. J'aurais jamais crié si tu n'étais pas venu tout à coup dans cet hôpital. Mais je ne serais pas venu si tu ne l'avais pas rendu malade. Oh, mais vous savez que vous êtes impossibles tous les deux. Oh, je ne m'étais jamais sentie aussi frustrée de ma vie. Il n'y avait rien à faire pour qu'ils se parlent. Oh, dommage que la mère ne t'entende pas. On saurait au moins ce qu'elle pense de tout ça. Oh, ça me donne une idée. À toi de m'aider, Synergie. C'est très bizarre, c'est vraiment incompréhensible. On dirait qu'elle refuse de faire un effort pour survivre. Comment vous sentez-vous, madame? Fatiguée. Très fatiguée. Je suis usée à force d'avoir essayé de sauver une famille, alors que le père et le fils se font la guerre. J'ai besoin de repos, d'un très long repos. Monsieur Levlin? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon fils qui vous envoie? Non, il ne sait rien. C'est à propos de votre femme, monsieur Levlin. Mildred? Est-ce qu'elle est... Non! Non, pas encore. Mais vous et Riot, vous allez la tuer. Vos disputes, votre animosité sont en train de la faire mourir à petit feu. Mais ce n'est pas ma faute si son fils est un parasite qui joue de la musique. Je me demande comment on peut gâcher sa vie de cette façon-là, d'ailleurs. Monsieur Levlin, Riot est l'un des meilleurs musiciens existants au monde. Il n'est pas arrivé là où il est par pur hasard. Il a beaucoup travaillé. Allons, vous croyez ça? J'en suis certaine. Est-ce que vous savez qu'il a joué pendant des mois dans la rue, à travers toute l'Europe, quand il s'est lancé dans ce métier? Il n'a jamais eu l'idée de renoncer. Et il s'est accroché, alors? Oui, puisqu'il avait confiance en lui-même. Il savait que son groupe finirait par être connu. Quelqu'un lui a appris dans sa jeunesse qu'il fallait lutter pour réussir et ne pas abandonner ni baisser les bras. Je vous demande d'aller voir ce qu'il sait faire et je crois que vous serez très satisfait. Allez l'écouter ce soir. Jamais! Je vous en prie, pour votre femme et pour votre famille. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Bonjour. Jem, viens, entre vite. Tu seras peut-être moins content quand tu m'auras écouté. Je suis allée voir ton père. Comment tu as... Mais pourquoi ça? Parce qu'il faut absolument éliminer votre animosité et vous réconcilier. Si vous voulez que ta mère ait une chance de vivre, tu dois faire un effort pour réussir à t'entendre avec lui. Parce que c'est moi qui ferai l'effort. Il n'a qu'à le faire, lui. Il n'a jamais fait le plus petit effort pour essayer de comprendre ce que je faisais. Oui, je le sais, mais tu dois essayer. Hé, regardez ça, grand-père est un admirateur des Stingers. Oh, je voulais rire, on est là pour ça. Je ne te donnerai rien, c'est pas la peine de m'en dire. Attendez un peu, je m'en dis pas, qu'est-ce que vous croyez? Je voulais juste vous serrer la main. Oh, excusez-moi. Je crois que les Stingers sont vraiment populaires, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce sont les meilleurs. Et surtout Riot, c'est lui la vedette. Let me be the man I'm meant to be. Let me be, though I may not suit you perfectly. Set me free to follow my own star.
let me be. Can't you see? We are who we are. If there's room to grow and love to show, we'll make it you and me. All I ask of you is let me be. Let me grow, let me show you more of what I know. Let me fly, let me touch your heart and make you cry. Set me free to follow my own star. Set me free, can't you see? We are who we are. Alors, hein, qu'est-ce que je vous disais? Non, je suis désolé. Et il est absolument interdit de passer. Nous avons des ordres stricts. Enfin, c'est ridicule, je suis le père de Riot. Oui, bien sûr, et moi je suis le frère de Madonna. Allez, circulez, y a rien à voir. Et c'est une honte. Non, attendez. Jem? C'est un de mes amis. Et c'est surtout le père de Riot. Ah bon. Alors c'était vrai. Oh non. Alors j'ai vraiment l'air idiot. Ah, tu as été formidable ce soir. Entrez, voyons, entrez, je vous en prie. Papa. Oui, je suis venu te dire bonsoir. Ah, eh bien, tu as pu assister au spectacle? Oui, et je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Si tu as tant d'admirateurs, c'est parce que tu as beaucoup de talent. Je te remercie, papa. Si tu en es d'accord, je crois qu'on devrait peut-être faire un saut à l'hôpital et aller prendre des nouvelles de ta maman. Oh, c'est une très bonne idée, oui, papa. Maman? Mildred, ma chérie, réveille-toi, je t'en prie. Oh oui, maman. On t'aime beaucoup, beaucoup. C'est vrai, ma chérie. Nous t'aimons énormément. Oui, on te demande pardon d'avoir été aussi égoïste pendant toutes ces années. Tu es ce qu'il y a de plus important au monde pour nous deux. Oui, pour nous deux. Et on espère que tu vas vite guérir pour qu'on puisse enfin te le prouver. Ah oui, maintenant je vais mes parents guérir. chéris. Mademoiselle Benton, Je vous en prie, appelez-moi Jerica. je suis Hop London, le professeur de dessin de Bunny. Je suis ravie que vous ayez pu trouver le temps de venir dans notre école. Vous avez déjà vu le travail de Bunny? Non, nous y allions, justement. Ah, et voilà, fiston. Tu vois maintenant? Bunny est vraiment très douée, vous savez. Elle a une tendance à ne voir les hommes qu'avec les cheveux roux. Ah, c'est vrai, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux rentrer à la maison. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, tout le monde a un papa sauf moi. Vous voulez bien nous excuser? Mais oui, bien sûr. On va au cinéma, Bunny, tu viens avec nous? Non, merci. Tu veux un peu de gâteau? Non, je veux rien du tout. Elle n'a même pas voulu manger de gâteau? Non, elle ne veut rien. Elle reste assise à regarder par la fenêtre. C'est terrible. Elle espère que son père va surgir un jour de Dieu seul sait où. Il paraît que Randy James est en ville. Il travaille sur la bande-son d'un grand film. Randy James? C'est le batteur que Bunny avait pris pour son père. Si quelqu'un peut lui remonter le moral, c'est bien Randy. Ah oui, ça c'est une grande idée. Je vais le voir, je suis certaine qu'il nous aidera. Ça manque un peu de nerfs, hein, je regrette. Allez, on y retourne. Et un, Excusez-moi et deux, de vous déranger. Mais il n'y a aucun problème. Oh, je suis désolée, mais ça n'est pas toi que je viens voir. Mais en fait, je viens voir Randy. J'en ai juste pour 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens inquiète. Oh, c'est à cause de Bunny. Elle est complètement obsédée par ce père qu'elle a perdu. Elle ne mange plus, elle ne joue plus. Alors nous nous sommes dit que tu pourrais peut-être nous aider. Oui, bien entendu. Je viens dès que cette séance sera terminée. Bunny, viens voir qui est là. Bonjour. Oh, mais comment va ma petite fille adorée? Bonjour, Randy. Dis donc, c'est vraiment pas fabuleux comme accueil. Oh, excuse-moi, Randy, mais je voudrais voir mon vrai papa. Si je retrouve pas mon papa, je n'ai plus envie de vivre. C'est terminé, fini. Oh, Bunny. Bunny, il ne faut pas dire ça. Tu sais bien que nous t'aimons tous ici. Nous formons une grande famille. Is people who care, people who are constantly there. Family is people who come to your aid
if they're related or if they're not. Family is a state of mind. Take a look and you will find. Family is people you love, people you're always thinking of. Family is people unselfish and true. It's people like me and you. Family is people like me and you. Je sais bien que vous m'aimez tous, mais ça n'est pas la même chose. Je veux mon vrai papa. Pourquoi il ne vient pas me chercher? Il ne m'aime pas? Oh, ma pauvre chérie, je ne sais pas si je dois te dire ça, mais malheureusement, nous ne savons même pas s'il est vivant. Je suis sûre qu'il m'attend quelque part. J'en suis certaine. Nous ne savons pas grand-chose sur le père de Bunny. Il a été soldat au Vietnam et puis il a épousé la mère de Bunny là-bas. Mais à la fin de la guerre, ils ont été séparés. La mère de Bunny est morte avant d'arriver en Amérique et elle a dit que le père s'appelait Marty et c'est tout. Et pour les cheveux roux, Bunny affirme que sa mère lui aurait dit que son père était rouquin. Oui, enfin c'est plutôt maigre comme indice. Je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider s'il est de bonne humeur. Riot. et pourquoi ça? Son père fait partie des services secrets de l'armée. Il n'aidera peut-être pas Jerica, mais il rendra sûrement service à Jem. Que le spectacle commence, Synergie. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les filles. Bonne chance! Tu sais que ça me coûte de demander un service à mon père. Enfin, cela dit, c'est grâce à toi si nous recommençons à nous parler tous les deux. Je le reconnais volontiers. Alors, tu vas le faire. Mais oui, je ne suis pas aussi coincé que tu le crois. Oh, merci. Merci. Alors, dis-moi, j'aurai droit à un vrai baiser enflammé quand tu auras découvert que finalement, je suis formidable. Sergent Langely, je vous présente mon fils Riot. Il faudrait que vous lui donniez un petit coup de main. Voilà, je cherche un homme dont le signalement correspond à cette description. Il n'y a que 2 hommes dont le nom serait Martine. Ça dit, cela peut aussi être un prénom. Et voilà, ils sont 3 avec leur dernière adresse connue. Oh, Sergent Langely, vous êtes véritablement génial. Merci, papa. Oui, nous avons donc 3 noms possibles. Ce brave Riot est un véritable petit génie. Kimber, avec Aja, tu vas enquêter sur Martine O'Coralan. Très bien. Toi, Raya, tu prends Rio et tu t'occupes de celui qui est installé au Nebraska. Et Shanna et moi, nous nous chargeons de celui qui vit à Las Vegas. Et pas question d'abandonner avant d'avoir retrouvé le père de Bunny. O'Carolan. Oui, je me souviens de lui. Un prisonnier de guerre qui a été amené ici pour se remettre. Vous pouvez nous aider à le retrouver? Le pauvre Martin était dans un triste état quand il a été amené ici. Et ça remonte, je crois, à 8 ans. Et je ne suis pas sûr d'avoir le droit de vous donner ces renseignements, d'ailleurs. Mais il est tout à fait possible que Bunny soit sa fille, non? Vous pouvez oublier le règlement une seconde, monsieur. Voilà la dernière adresse qu'on m'ait donnée pour le joindre. Merci beaucoup, docteur. Bonjour, nous essayons de trouver le père d'une petite Vietnamienne de 9 ans qui s'appelle Bunny. Sa mère s'appelait Clen Chien. Et comment je peux vous aider? Nous espérions un peu que ce serait vous. Non, je suis navré. J'espère que vous retrouverez le père de cette petite fille, mais je peux vous assurer que ça n'est pas moi. Merci quand même de nous avoir reçus. Andy est toujours là, les filles. Oui, il est à la table 9 et il perd comme d'habitude. Le rouge, par pitié, le rouge, le rouge. Oui. Andy Martin, Ça dépend qui vous êtes et qu'est-ce que vous lui voulez. nous recherchons un homme qui pourrait être le père d'une petite Vietnamienne. D'après nos renseignements, vous étiez basé près d'Anne Lac, le village où elle est née. Je regrette, mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Et ce que j'ai fait, ça ne vous regarde pas. Allez, du balai. Apporte-moi un peu de chance, ma petite Jem. Il croit que Jem peut lui porter bonheur? Parfait, nous allons demander à Jem de donner un coup de pouce au destin. Jerica n'est pas encore revenue? Non, Bunny, pas encore. Qu'est-ce que tu dessines? Le portrait de mon papa. Mais comment tu peux faire le portrait de quelqu'un que tu n'as jamais vu? Oh, je sais à quoi je voudrais qu'il ressemble. A father should be a good man. A father should be wise. A father should be tall and strong, with laughter in
just like you. Just like Oh non, non, non et non et non. Oh non, ne pleure pas. Si ton père est vivant, Jerica le trouvera sûrement. Jem, Jem, la véritable Jem, alors là, je n'en reviens pas. Vous êtes superbe. Andy, est-ce que vous pouvez m'accorder une minute? Mais je vous accorde tout ce que vous voulez, voyons. Voilà, mon amie Jerica vous demandait des renseignements sur une petite Vietnamienne de 9 ans. Ah oui, l'une des filles que vous avez recueillies dans votre pension, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai lu toutes sortes d'articles disant qu'elles sont toutes très heureuses. Oui, mais vous savez, Andy, Bunny veut désespérément retrouver son père. Non, alors là, pas la peine de chercher plus loin. C'est moi le père. Vous? Vous êtes le père de Bunny? Ah, ça, je ne peux rien garantir, vous le comprenez, tant que je n'ai pas vu cette petite fille, mais c'est possible, c'est très très possible. Excusez-moi d'avoir été un peu brutal avec vos amis, mais je suis un peu à cran quand on me parle du passé. Et c'est dur de perdre quelqu'un qu'on a aimé, ça fait mal, vous comprenez, hein? Oui, bien sûr. Allez, allez, venez, j'ai hâte de retrouver ma petite... comment déjà? Bunny. C'est ça, oui, ma petite Blondie. Ils sont drôlement vieux, ces tableaux. Bonjour. Vous êtes Monsieur Marty O'Carolan? C'est vous qui avez peint tout ça? Oui, effectivement, mademoiselle, c'est moi. Oh là là, pourvu que vous soyez celui qu'on cherche. Voilà, on connaît une petite Vietnamienne, elle a 9 ans aujourd'hui. Continue, je vais vérifier quelque chose, Kimber. Et nous sommes venus voir si vous ne seriez pas son père par hasard. C'est une bien curieuse histoire. Mais à ma connaissance, je ne crois pas être le père de cette petite fille. Vous voulez dire que vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé? Je ne me rappelle pas grand-chose. Mais même si je me souvenais de ces années, ça ne voudrait pas dire que je suis son père. Et en plus, j'ai été prisonnier de guerre. Alors, malheureusement, vous devez vous tromper. Kimber, viens voir. Regarde ça. Oh là là, génial! Voilà à quoi ressemblera Bunny quand elle sera grande. Qui est-ce, monsieur? C'est personne. Enfin, je veux dire que c'est un visage qui m'apparaît parfois dans mes rêves. Monsieur O'Carolan, est-ce que vous voulez bien venir voir Bunny? S'il y a la moindre chance, vous n'avez pas le droit de nous la refuser. Oh oui, je vous en prie, venez la voir. Oh, je suis à peu près persuadé que vous vous trompez. Mais d'accord, ça a l'air si important pour vous. Eh bien, il doit falloir une fortune pour entretenir cette maison. Oh là là! Si c'est vraiment le père de Bunny, elle est peut-être mieux sans lui. On dirait oui, mais on ne peut pas reculer. Mais c'est ma petite Blodiche! Oh, tu es vraiment mon papa. Oh, bah, il y a intérêt, ma toute grande, allez! Papa, je suis heureux, c'est formidable. Mais oui, ma belle! Maintenant, ton papa va s'occuper de toi, hein. Maintenant, oui. tu verras! Voilà, et ça c'est ma chambre, papa. Bah, dis donc, c'est pas mal, hein? Oui. Oh! Ah, vous vous occupez bien de ma petite fille, hein? Bon, si vous voulez bien nous excuser, les filles, on a des tas de choses à se dire, Bibi et moi. Elle s'appelle Bunny. Ah, oui, Flirex et moi, on a besoin d'être un peu seuls. Merci beaucoup, hein? Andy, vous ne nous avez pas parlé de la maman de Bunny, ni de votre mariage au Oh, Vietnam. pas de problème, je vous ramène Stampy pour le dîner. Et je vous raconterai toute mon histoire, vous inquiétez Mais pas. écoutez... Je n'arrive pas à croire que ce personnage puisse être son père. Jem, voilà Martino Carolan, c'est un peintre fabuleux et il... Oh, bah qu'est-ce qui se passe ici? C'est trop tard, Kimber. Nous avons déjà trouvé le père de Bunny. C'était Andy Martin. Et où est-il? Il est parti se promener avec elle. Oh, excusez-nous, monsieur O'Carolan, je crois que nous vous avons entraîné jusqu'ici un peu pour rien. Monsieur O'Carolan, le moins que nous puissions faire, c'est de vous inviter à dîner. Ah, mais là, je veux bien. Et je vous en remercie par avance. Papa, pourquoi on est là? C'est l'ancien zoo. Plus personne n'y vient aujourd'hui, Josette. On est bien tranquilles tous les deux. Mais pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Tu n'arrêtes donc jamais de me poser des questions, Marie-Paul. Oh, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer chez Jerica. Tu ne rentreras pas tout de suite, alors je te conseille de la boucler. Oh, mais vous n'êtes pas mon papa, vous êtes méchant et je ne vous aime pas, laissez-moi partir. Tu as raison. Je ne suis pas ton papa, Micheline, mais tu vas quand même me faire gagner une belle petite fortune. Oh non, oh, lâchez-moi.
Reviens ici! Paul, reviens ici tout de suite! Allez, ça t'apprendra à jouer les petites garces. Ça suffit comme ça, Catherine. Tu seras très très bien ici. Et tu as intérêt à te calmer. On ne bouge plus. Ma petite Claudette. Oh là là. En résumé, je ne me souviens pas de ce qui a bien pu se passer. Allô? Andy, mais où est... Mais je ne peux pas. Non, c'est impossible. Andy, attendez, non, ne raccrochez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Andy vient de me dire d'apporter $1 million à l'ancien zoo. Sinon, nous ne reverrons plus jamais Bunny. Il faut s'organiser pour la sortir de là nous-mêmes. J'étais entraîné pour ce genre de mission à l'armée. Jem, nous y allons. J'y vais moi aussi. Non, car si nous sommes trop, il nous remarquera. Retrouvez Andy Martin. Parlez-lui, occupez-le. Pendant ce temps-là, j'explore le zoo pour récupérer Bunny. Andy? Andy, vous êtes là? Alors, vous avez apporté l'argent? Non, attendez, écoutez-moi. Je vous jure que je ne suis pas aussi riche que vous le croyez. Je vous assure que je n'ai pas... Kim-Chin, tu es magnifique. Oh non, Vous n'allez pas me faire croire que vous investissez tout l'argent que vous gagnez dans cette pension pour les gamines. Mais c'est pourtant la vérité. Vous êtes l'une des plus grandes vedettes de rock'n'roll. Désolé, ma petite Jem, mais moi, je ne marche pas. Non, c'est vraiment pas très malin. Et je vous déclare mari et femme. Martine, je veux rester avec toi. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Je te retrouverai, Kinchin. Je te le promets. Je te retrouverai, Kinchin. Allez, j'arrive! Ça va aller, ça va aller. Alors, il va falloir me donner $1 million. Non! À toi de jouer, Synergie. Arrête, bonhomme. Mais c'est pas la peine de s'énerver. C'est toi qui as osé faire peur à ma fille. Mais lâchez-moi! Entre là-dedans. Vous n'avez pas le droit de faire ça, hein? Non! Marty, est-ce que Bunny va bien? Je vais très bien. Surtout depuis que j'ai retrouvé mon papa. Ah, Bunny. Je te jure que je ne repartirai plus jamais. Et ça, c'est un cadeau des hologrammes. Comme ça, tu ne nous oublieras jamais, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Alors, Jem, et ce baiser enflammé? Ah oui, tu as bien mérité un gros baiser de Bunny. Allez. Merci de nous avoir aidés à retrouver mon papa. J'ai toujours eu très bon cœur. On peut commencer la fête maintenant. Les Misfits sont arrivés. Si vous êtes venus pour nous créer des problèmes, Mais non, on n'a pas toujours cette idée en tête.
Ne l'écoute pas, Jem. Salut. On veut simplement donner un cadeau d'adieu à la petite. S'il te plaît. C'est vrai. Alors dans ce cas... Et il est temps de partir pour la maison. Il ne faut pas être pessimiste. Mais elle n'a même pas remarqué que Jerrica n'était pas là. Enfin, ça n'est pas une catastrophe. Oh, une minute, papa. Où est Jerrica? Jerrica? Juste à temps. À toi de jouer. Le spectacle est terminé, Synergie. Merci, Jerrica. Je t'aime très fort. Je ne t'oublierai jamais. Je t'aime très fort, moi aussi. Et je ne t'oublierai jamais, moi non plus. Rassurez-vous, nous viendrons vous rendre visite le plus souvent possible. Au revoir à tous. J'espère que vous serez aussi heureux que moi. This is farewell, farewell, but not forever. This is farewell until we're back together. This is so long for now. We'll meet again somehow. Until the day we do, I will be thinking of you. This is farewell to life the way we knew it. This is farewell, but somehow we'll come through it. We'll meet another day, you and I. This is farewell, 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 but not goodbye. J'aime, c'est le rêve. Ouh, j'aime, c'est la fièvre. Ouh, un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mais nous les Misfits, on est les